un moteur de voiture, nous devons démarrer le processus de combustion. C'est ce que nous faisons en déplaçant les pistons. Les pistons sont reliés à l'arbre. Dans les premières voitures, nous allions simplement connecter une poignée directement à l'arbre et nous le faisions tourner à la main. Ce n'est pas pratique et c'est aussi un peu dangereux. Sur les moteurs modernes, nous trouvons une roue d'inertie connectée à l'arrière qui a un certain nombre de dents autour de son périmètre. Le démarreur est placé à proximité de ce point et lorsque nous démarrons la voiture, il se connecte temporairement à la roue d'inertie et la force à tourner. Ceci fait tourner l'arbre, ce qui déplace les pistons et lance le processus de combustion. Le démarreur se déconnecte alors de la roue d'inertie et le moteur continue à tourner. Comme le pignon est très petit par rapport à la roue d'inertie, il doit tourner à une vitesse assez élevée. Il faut également un couple élevé pour faire tourner l'arbre. Le démarreur tire donc un très grand courant de la batterie lorsqu'il démarre. Ainsi, une fois le moteur en marche, l'alternateur génère de l'électricité et recharge la batterie. Examinons les composants principaux du démarreur et par la suite son fonctionnement. En haut, nous trouvons le solénoïde. Il y a des connexions électriques à l'arrière et un fil électrique épais qui s'abaisse dans le boîtier principal, qui abrite le moteur électrique. Il y a une plaque amovible à l'arrière du boîtier principal. Nous allons regarder à l'intérieur dans un instant. Ensuite, nous trouvons le cadre d'extrémité d'entraînement qui maintient le tout ensemble et permet de monter le moteur sur la voiture. Tout à l'avant, il est doté d'une protection couvrant partiellement le pignon d'engrenage. En regardant à l'intérieur, nous voyons que l'arbre tourne sur toute la longueur du démarreur. Le rotor, souvent appelé armature, est fixé à l'arbre et tourne avec celui-ci. Il y a un certain nombre de canaux coupés avec des bobines de fil émaillées épais insérées dans chacun des canaux. Les extrémités des fils sont connectées aux plaques du commutateur. Ce sont des segments de cuivre qui sont séparés et isolés les uns des autres et espacés pour entourer la circonférence du rotor. À l'extrémité du moteur, nous trouvons quelques balais à ressort qui poussent contre les plaques du collecteur. Ces derniers glissent sur les plaques du commutateur et permettent à l'électricité de circuler à travers les bobines de fil dans le rotor. Des aimants permanents entourent le rotor, fixés au boîtier. Ils forment le stator. Certains modèles de démarreurs utilisent des enroulements de champs, qui sont simplement des bobines de fil qui, lorsqu'elles sont alimentées, génèrent un champ électromagnétique. Ils font essentiellement le même travail. La conception est simplement différente, légèrement plus complexe, et qui peut généralement produire un champ magnétique plus puissant. Lorsque l'électricité circule vers le rotor, elle traverse la brosse, puis la bobine, jusqu'à la brosse opposée et retourne à la batterie via le châssis de la voiture. Lorsque le courant traverse un fil, il génère un champ électromagnétique. Nous savons que les aimants interagissent pour se pousser et se tirer les uns les autres. Ainsi, le champ électromagnétique des rotors est répulsé par le champ magnétique des stators. Les écarts dans le collecteur signifient que le champ magnétique continue à se réinitialiser de sorte que le rotor ne pourra jamais s'aligner. Mais le rotor continue à essayer pour obtenir une rotation constante. Il y a généralement 2 paires de brosses et plusieurs plaques de collecteurs activées en même temps, ce qui garantit un champ magnétique fort et une rotation en douceur. Le fil électrique épais va des balais jusqu'au solénoïde. À l'intérieur du solénoïde, nous avons un piston en fer qui peut se déplacer vers l'arrière et vers l'avant. Il est entouré par la bobine de solénoïde, qui est simplement une bobine de fil émaillé. Lorsque la bobine du solénoïde est sous tension, elle génère un champ électromagnétique et attire le piston en fer, le tirant vers l'arrière. Entre le solénoïde et l'extrémité du piston, nous trouvons un ressort de rappel. Celui-ci permet au piston de revenir à sa position d'origine lorsque le solénoïde est mis hors tension. L'extrémité arrière du piston est dotée d'une plaque métallique conductrice. Lorsque le piston recule, il entre finalement en contact avec les bornes électriques principales montées à l'arrière du solénoïde. Une fois cette connexion effectuée, un très grand courant électrique se dirigera dans les balais et alimentera le moteur. Lorsque la bobine est mise hors tension, elle coupe également l'alimentation du moteur. L'extrémité avant du piston est reliée à un levier. Lorsque le piston se déplace vers l'arrière et vers l'avant, il pivote. Le levier est relié au manchon d'entraînement.
Un embrayage à roue libre se trouve juste devant. Le pignon d'engrenage est alors fixé à cet endroit, à l'avant de l'arbre. L'embrayage à roue libre protège le moteur électrique. À l'intérieur de l'embrayage se trouve un certain nombre de rouleaux, avec des ressorts, qui peuvent se déplacer d'avant en arrière dans une encoche conique. Lorsque le pignon commence à tourner, les rouleaux se déplacent jusqu'à l'extrémité de leur chambre et se coincent entre l'engrenage à pignon, le bloquant en place. Cela lui permet de faire tourner le volant. Après un court laps de temps, la combustion du moteur fait tourner le volant plus vite que le pignon d'attaque, ce qui déverrouille les rouleaux, ce qui permet au pignon de tourner librement. Dans le cas contraire, le démarreur pourrait brûler. L'embrayage à roue libre passe le long d'une cannelure sur l'arbre. Cela permet au pignon d'engrenage de tourner légèrement, de bloquer les rouleaux et de glisser facilement sur le volant. Certains démarreurs utilisent également un pignon planétaire entre le moteur électrique et l'arbre. Cela augmente simplement le couple. Mais nous ne verrons pas cela en détail dans cette vidéo. Voyons comment toutes ces pièces fonctionnent. Le contact est tourné. Un petit courant d'électricité circule dans la bobine du solénoïde. Le solénoïde est généralement composé de deux bobines, appelées bobine d'ouverture et bobine de maintien. L'extrémité de la bobine de maintien est reliée au boîtier du démarreur, de sorte que le courant retourne à la batterie via le châssis de la voiture. La bobine d'ouverture est connectée à la borne de sortie principale. Les deux bobines sont alimentées pour créer un champ magnétique puissant. Ceci tire le piston vers l'arrière et comme la plaque de contacteur se connecte aux bornes principales, les deux extrémités de la bobine de rappel deviendront la même tension. Il n'y aura pas de différence de tension à ce point de la bobine. De sorte que la bobine se mettra hors tension car aucun courant ne le traverse. Il faut beaucoup moins d'énergie pour maintenir le piston en position, de sorte que la bobine de maintien continue à fonctionner. Lorsque le piston recule, il va tirer sur le levier. Ce dernier pivote et transfère le mouvement vers le manchon d'entraînement, le poussant vers l'avant. Lorsqu'il se déplace vers l'avant, il tourne légèrement le pignon, ce qui lui permet de bloquer les rouleaux dans l'embrayage et de faire glisser le pignon sur le volant. Lorsque la plaque de contacteur se connecte à travers les bornes et désactive la bobine de rappel, un courant très important traverse maintenant la plaque de contacteur, traverse le fil épais et pénètre dans les balais. De là, il passe dans les plaques du commutateur et à travers la bobine, puis retourne à une autre plaque du commutateur et à travers une autre brosse qui est mise à la masse sur le châssis de la voiture. Le courant retourne donc à la batterie. La bobine produit un champ électromagnétique qui interagit avec l'aimant permanent ou les enroulements de champ dans le stator. Cette interaction fait tourner le rotor ou l'induit très rapidement et avec un couple élevé. Le rotor le transfère à travers l'arbre, à travers l'embrayage et dans le pignon d'engrenage qui fait tourner la roue d'inertie. Lorsque la roue d'inertie démarre le processus de combustion, le moteur commence à tourner celle-ci plus rapidement que le démarreur. Ceci déverrouille l'embrayage à roue libre, de sorte que le pignon d'engrenage tourne librement. Lorsque la clé est relâchée, elle coupe l'alimentation de la bobine de solénoïde qui libère le piston. Le ressort repousse le levier en retirant le pignon d'attaque de la roue d'inertie. Le courant est coupé vers le démarreur. Le moteur à combustion continue de fonctionner par lui-même. L'alternateur